donc aujourd'hui, c'est le fameux traité sur la tolérance de notre cher ami Voltaire. Comment ? Excellent. Excellent, oui. Traité sur la tolérance. On a tous bien besoin. Voltaire. La semaine prochaine, ça sera une œuvre peut-être un peu moins connue, mais qui est néanmoins très intéressante. C'est de Leibniz, la monadologie. Donc c'est plus une œuvre métaphysique sur la notion de monade, très, très intéressant. La monade, il faut venir la semaine prochaine. Ne croyez pas que je vais vous expliquer comme ça, en 3 secondes, qu'est-ce que c'est que la monade. C'est l'âme, c'est une des acceptions de l'âme. Et ensuite, une œuvre de Karl Jasper, qui en France n'est pas très très connue et qui mérite de l'être plus. Ensuite, La mort de Jankélévitch, Vladimir Jankélévitch. Donc là, nous sommes dans les contemporains, avec Jasper, Jankélévitch. La mort, vous savez ce que c'est ? Oui, ça va. Et nous terminerons par une œuvre aussi très, très célèbre de Foucault, Les mots et les choses. Qui fait beaucoup parler et qui continue à inspirer beaucoup de monde. Alors aujourd'hui, le traité sur la tolérance de Voltaire, en fait c'est, curieusement ou pas curieusement, je ne sais pas, c'est une œuvre qui a eu un grand regain de lecture et de popularité après les attentats Paris au mois de janvier, les premiers attentats Charlie et l'Hypercacher en janvier 2015. Et ce livre a été pris comme une sorte de symbole et d'étendard pour défendre la liberté de penser, la liberté d'expression. Et donc, c'est un ouvrage qui, de nouveau, s'est arraché, qui a été réédité, arraché dans les librairies, puisque voilà, il a été revendiqué comme vraiment le traité dont on avait besoin pour faire preuve de tolérance. Alors c'est assez paradoxal parce que vous allez le voir, c'est un traité qui est paru en 1763, dans un contexte très particulier, très différent évidemment de notre contexte actuel. Et pourtant, comme toute œuvre importante, il y a des accents atemporels et universels, et c'est probablement la raison pour laquelle il a été tellement relu et revisité, avec surtout un petit chapitre, qui est le chapitre 23 du livre, qui est la fameuse prière à Dieu, qui est peut-être le passage le plus célèbre de ce traité. Donc c'est intéressant de revisiter cette œuvre, de la relire, pour voir un petit peu comment Voltaire a traité le sujet. Alors Voltaire, évidemment, c'est un des représentants les plus connus du siècle des Lumières, représentant français des Lumières le plus connu, et son œuvre comprend beaucoup de styles différents, des romans bien sûr, des satires, des drames, des ouvrages historiques, des milliers de lettres à tous les puissants du monde de l'époque, et à des scientifiques, à des historiens. Enfin vraiment c'était on a un patrimoine épistolaire là tout à fait fabuleux. Et puis quand même quelques ouvrages de philosophie.
Et c'est peut-être aujourd'hui un peu le malentendu qui peut exister autour de Voltaire, c'est que lit-on aujourd'hui de Voltaire et qu'étudie-t-on aujourd'hui de Voltaire, éventuellement et surtout Candide, hein, les romans Candide ou l'optimisme, Zadig, ou la destinée, quelques morceaux effectivement du traité de la tolérance, sur la tolérance, qui va peut-être après retomber en sommeil, et quelques articles de son dictionnaire philosophique, puisque ce qu'on ne sait pas toujours, c'est qu'il a écrit un superbe dictionnaire philosophique, donc comme un dictionnaire, de A jusqu'à Z, et qui est très intéressant. Donc on continue de le ranger quand même parmi les philosophes des Lumières, même si on ignore presque tout de sa philosophie, puisque bien sûr il est romancier, il est un militant, un homme d'action, mais c'est aussi quand même un philosophe, même si c'est pas le plus grand de nos philosophes. Il a quand même apporté sa contribution à l'édifice philosophique. Alors Voltaire, c'est souvent l'image qu'on a de lui, c'est l'homme qui rit. Il est connu pour son ironie mordante, ironie légendaire, ses passes d'armes, ses raccourcis aussi, et ça on en verra quelques-uns dans le traité sur la tolérance. Mais toute cette légèreté, c'est pour ça qu'on parle de l'esprit français aussi avec Voltaire, cette sorte de légèreté, d'ironie mordante, masque souvent la gravité, la profondeur de ses propos. D'autant qu'il a vécu quand même à une époque ô combien tourmentée. On va y revenir. Donc on se divertit, certes, à la lecture de Voltaire, mais il ne faut pas oublier les crises et vraiment les problèmes profonds qui se posaient à son époque. Alors, c'est un défenseur de la tolérance, et ce traité a été écrit, entre autres, au moment de l'affaire Calas, à laquelle je reviendrai largement. Mais Voltaire n'a pas non plus attendu l'affaire Calas pour se soucier de liberté de penser, liberté de s'exprimer et donc de tolérance. La question de la tolérance agitait déjà le milieu dans lequel il a grandi, et il faut se rappeler dans quel climat de querelles religieuses et de persécution s'est achevé le long règne de Louis XIV. Et cette fin de règne de Louis XIV va marquer l'enfance de Voltaire. Alors, on a deux grands types de querelles et de persécutions à l'époque. On a la persécution des jansénistes et, bien évidemment, la persécution des protestants. Donc, je vais revenir sur ces deux querelles qui ont quand même ensanglanté notre beau pays. Alors, les jansénistes, à la mort de Louis XIV, donc en 1715, les prisons sont pleines de jansénistes qui sont victimes de leur fidélité à la théologie d'un certain Cornelius Jansen, latinisé sous la forme de Jansénus, et qu'on appelle des jansénistes. Alors, qu'est-ce que c'est que le jansénisme ? On en a parlé à propos de Pascal, vous vous rappelez. Alors, la définition même de jansénisme n'est pas toujours très simple, parce que les jansénistes, enfin ce qu'on appelle comme ça, en général ne se revendiquent pas tels. Eux se revendiquent catholiques. Et c'est souvent leurs opposants qui les appellent jansénistes de manière un peu péjorative. Alors, quels sont les traits caractéristiques des jansénistes ? Eh bien, c'est la volonté de s'en tenir strictement à la doctrine de saint Augustin, notamment sur la notion de la grâce et la notion du péché. Vous savez que saint Augustin
a converti au christianisme, a introduit en fait dans la théologie chrétienne cette notion de péché et de salut par la grâce. Et donc les jansénistes vont avoir une lecture stricte et extrêmement rigoriste de cette notion de salut par la grâce. C'est-à-dire qu'on ne peut être sauvé que si on est touché ou si on reçoit la grâce divine. Et cette conception du salut par la grâce divine nie, bien évidemment, de manière assez radicale, toute notion de liberté humaine. L'homme n'est pas libre, il est quelque part condamné par l'histoire de péché originel, et il ne peut pas, par lui-même, se sauver. Il ne peut se sauver que s'il reçoit cette grâce. Donc, pour faire le bien, obtenir le salut, aucune liberté de la part de l'homme, mais tout attendre de la grâce divine. Alors les jansénistes vont aussi se distinguer par leur rigorisme spirituel, leur hostilité envers les jésuites. Ils vont beaucoup critiquer les jésuites et la fameuse casuistique des jésuites, c'est-à-dire leur logique et leur interprétation des Écritures. Et ils vont aussi être opposés au pouvoir trop puissant du Saint-Siège. Ils ne sont pas des grands partisans du pape. En tout cas, ils trouvent que le pouvoir papal est trop important. Et donc, dès la fin du XVIIe siècle, ce courant religieux va prendre un aspect aussi nettement politique, puisqu'ils critiquent le pouvoir absolu du Saint-Siège, mais ils vont aussi critiquer l'absolutisme royal. Et donc, c'est la raison pour laquelle ils vont être persécutés, pour leur théologie, leur vision religieuse, mais peut-être aussi, avant tout, par leur critique de l'absolutisme royal. Alors, ça c'est à la mort de Louis XIV, donc en 1715, avec l'avènement du régent Philippe d'Orléans, en attendant que le petit Louis XV grandisse. Il y a une ouverture, les prisons s'ouvrent, la pression sur les jansénistes s'atténue, mais elle ne disparaît pas. Et tout le XVIIIe siècle va être émaillé des efforts du pouvoir royal ou le pouvoir de la régence, pour étouffer ou endormir ce puissant parti religieux. Puisque ce parti, ce courant des jansénistes est puissant. Économiquement, matériellement, et donc il représente un danger pour le pouvoir. Et donc le traité sur la tolérance va, entre autres, évoquer les phases de crise et de conflit de cet affrontement entre le pouvoir et les jansénistes, qui vont être donc persécutés. Alors, comme il arrive souvent, le conflit religieux va être l'expression d'autres tensions, plus d'ordre politique donc, ou économique et social, puisque, à Paris en tout cas, les jansénistes, notamment dans le quartier bien connu de Saint-Médard à Paris, près du quartier latin, est le quartier le plus misérable. C'est-à-dire, s'il y a des jansénistes puissants et riches, il y a aussi le peuple janséniste qui, lui, est très pauvre et très misérable. Alors à ceci, il faut rajouter une initiative qu'avait eue l'archevêque de Paris à ce moment-là, qui, pour en finir, il y a toujours cette idée d'en finir, en finir avec le jansénisme, avait eu une idée qui s'est avérée des plus malheureuses, des plus malencontreuses. Il avait décidé que les derniers sacrements, c'est-à-dire l'extrême onction, ne pouvaient être administrés aux mourants que s'ils présentaient un billet de confession d'un prêtre rejetant le jansénisme. Belle initiative. Donc, de nombreux fidèles décèdent
sans avoir pu remplir cette condition, n'ayant pas trouvé le prêtre ou non, mourant trop vite, hein, n'ayant pas pu avoir ce billet. Il en résulte que la sépulture chrétienne leur est refusée. Conséquence, ces chrétiens n'ayant pas pu recevoir l'extrême onction, les derniers sacrements, donc n'ayant pas pu être lavés de leurs péchés, risquent la damnation éternelle. Et ceci va provoquer une émeute dans Paris, puisque le Parlement va s'emparer de l'affaire, la Cour de justice va poursuivre les curés coupables d'avoir obéi à leurs archevêques, notamment à cet archevêque de Paris. Donc, vous voyez, il y a un conflit entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Louis XV va finir par intervenir, il exile les parlementaires, puis les rappelle. Bref, un échec retentissant. Et ce qui fait qu'à la veille de 1789, eh bien, le jansénisme reste bien vivant. Et comme souvent un mouvement persécuté, ça renforce même la foi de ceux qui se considèrent toujours catholiques, hein, puisque quand même il se réfère à saint Augustin, qui est quand même un des grands-pères de l'Église. Mais ceci reste très prégnant, et quand on lit le traité de Voltaire, on doit se remémorer cette atmosphère de cette ancienne France, hein, la France de l'Ancien Régime, qui pouvait, en toute impunité, je dirais, normalement, persécuter des gens pour leurs croyances religieuses. Et les jansénistes, donc, en ont fait les frais pendant plusieurs siècles. Évidemment, c'est souvent éclipsé au profit de la persécution quand même la plus importante, qui est celle des protestants. Alors, les guerres de religion, hein, ce souvenir des guerres de religion du XVIe siècle va évidemment grandement marquer la conscience française, hein, et peut-être encore aujourd'hui, hein, jusqu'à ce que la terreur de 93 vienne un petit peu faire oublier, hein, ces persécutions des protestants, avec des horreurs plus récentes. Mais ça reste quand même gravé, je crois, au fer rouge dans notre histoire collective. Alors, Louis XIV, en 1685, hein, on fait un peu d'histoire parce que le traité de Voltaire, il est vraiment complètement inclus, hein, dans cette histoire. En 1685, Louis XIV croit bon de promulguer ce qu'on appelle l'édit de Fontainebleau. Plusieurs édits de Fontainebleau, mais en 1685, il y a un nouvel édit de Fontainebleau. Et là aussi, il s'imagine avec cet édit qu'il va avoir raison des derniers protestants récalcitrants. Cet édit de Fontainebleau, il révoque l'édit de Nantes. Alors là, je fais appel au cours d'histoire, l'édit de Nantes, Henri IV. Voilà. Cet édit de Nantes, par lequel Henri IV, en 1598, donc fin du XVIe, avait octroyé une certaine liberté de culte aux protestants. Un édit de tolérance, tolère les protestants. Édit de Nantes. Et l'édit de Fontainebleau, de Louis XIV, est plus connu sous l'appellation, c'est une appellation non officielle, de révocation de l'édit de Nantes. Alors ça, c'est très très connu, hein, dans cette histoire. L'édit de Nantes dans les cas, la révocation de l'édit de Nantes par Louis XIV. Pourquoi fait-il ça ? Parce que la cour de Louis XIV aussi ramenait au roi ce qu'il avait envie d'entendre, hein, ce qui est le propre d'une cour, faire plaisir au roi. Et donc, ce qui revient au roi Louis XIV, c'est que, en fait, il n'y a plus beaucoup de protestants, il n'y a plus beaucoup de calvinistes récalcitrants, puisqu'ils adhèrent en foule à la vraie religion, à la religion catholique.
Donc, il peut penser que c'est un épiphénomène et que ça va être facile de se débarrasser de ces derniers protestants, surtout les calvinistes récalcitrants. Et il n'en est rien, évidemment, puisque à partir de cette révocation de l'édit de Nantes, il va y avoir un exode protestant d'une grande ampleur. Beaucoup de protestants quittent la France, et ceux qui ne peuvent pas émigrer hors de France vont se retrouver dans ce beau pays des Cévennes. Ce beau pays des Cévennes où ils vont devenir ces fameux parpaillots, ces camisards, ces gens du peuple très pauvre, qui ne luttent qu'en chemise, d'où le nom de camisards, et qu'on surnomme aussi là-bas les parpaillots, du nom du papillon, puisqu'ils portaient aussi des grandes capes en hiver, et ceci leur donnait l'allure d'ailes de papillon. Bref, Louis XIV est donc contraint, contre qu'on pouvait lui raconter, contraint de guerroyer contre les camisards, ces sujets protestants donc révoltés au cœur du royaume. Et lorsqu'il meurt, lorsque Louis XIV meurt en 1715, donc, il aurait été raisonnable de tirer la leçon de cet échec, puisque cette révocation est un échec, puisque la rébellion demeure. Or, c'est le parti contraire qui a été adopté. Et le jeune Louis XV, quand il commence à grandir et quand il est nommé roi à l'âge de 13 ans, 13-14 ans, Louis XV déclare en 1724 que le dessein du roi de France est d'extirper l'hérésie. D'extirper l'hérésie. En 1724. Donc il déclare officiellement, le roi de France, moi, j'ai vocation, j'ai mission d'extirper l'hérésie. Et donc, les anciennes ordonnances qui avaient été plus ou moins mises en sommeil par l'édit de Nantes sont remises en vigueur. Donc, peine capitale contre les pasteurs surpris dans l'exercice de leur ministère. Galère à perpétuité pour les hommes pris en flagrant délit de culte, c'est-à-dire il fallait aussi il fallait du monde pour les galères. Donc, parfait, les hommes protestants surpris donc, dans le culte sont envoyés à Marseille et à Toulon comme galériens. Les femmes, elles, sont emprisonnées. Si vous allez à Aigues-Mortes, vous verrez la fameuse tour de Constance où étaient enfermées une grande partie de ces femmes protestantes. Et il y a des rafles, notamment qui se font dans ce qu'on appelle les assemblées du désert, dans les Cévennes. Ces lieux assez désertiques, assez éloignés de toute vie humaine, où les protestants se rassemblaient en clandestinité, quelque part, pour pratiquer leur culte. Et donc Voltaire, en défenseur des droits et de cette liberté de culte, et qu'il va défendre, s'intéresse de très près à cette persécution des protestants. Il va lui-même dire qu'entre 1745 et 1762, 8 pasteurs sont pendus par décision de justice. Et, bon, la peine capitale ou l'emprisonnement ou l'envoi aux galères, évidemment, ne concerne pas tous les protestants, mais tous, en revanche, sont l'objet de mesures discriminatoires, qui sont extrêmement dures. Pas d'état civil, on supprime l'état civil pour les protestants. Leurs enfants sont réputés bâtards. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'héritage pour eux. Ils sont exclus d'un grand nombre de professions.
Donc il y a vraiment une persécution à tous les niveaux, extrêmement difficile. C'est la raison pour laquelle on va avoir un grand nombre de protestants qui vont se résigner à avoir des actes purement formels et ostentatoires de catholicité. C'est pour ça qu'on dit au roi, non, ils se convertissent tous. Parce que, effectivement, pour avoir la vie sauve ou pour maintenir leurs droits, ils se prétendent convertis. Il n'en est rien, puisqu'ils continuent dans la clandestinité à faire leur culte. Et donc, officiellement, après la révocation de l'édit de Nantes, il n'existe plus dans le royaume de France aucun protestant. Seulement ceux qu'on appelle les nouveaux catholiques. Les nouveaux catholiques, donc les pseudo-convertis, mais en fait, quand même, il court sous le manteau l'idée que cette révocation de l'édit de Nantes est un échec. Est un échec, puisque, de toute façon, ça a provoqué un exode et de gens parmi les plus lettrés, enfin, ceux qui avaient des responsabilités, et au cœur même du royaume, dans ces Cévennes, il y a une rébellion. Ce qui va mettre encore plus le feu aux poudres, c'est qu'en 1758, il y a un abbé qui va publier une apologie du massacre de la Saint-Barthélemy. Vous savez, ce massacre de la Saint-Barthélemy, où dizaines et dizaines de protestants ont été massacrés, et un abbé ne trouve rien de mieux pour apaiser les choses, d'écrire une apologie de ce massacre. Le traité de Voltaire va se référer à ce traité de cet abbé. Et donc, sur le terrain, on va avoir une tension qui va être revivifiée, revitalisée entre catholiques et protestants. Et ceci va se manifester autour des années 1760 par plusieurs affaires qui vont défrayer la chronique de persécution de protestants, dont l'affaire Calas, dont va s'emparer Voltaire, et qui va faire de cette histoire provinciale, qui se passe à Toulouse, une affaire nationale. Et là, on peut compter sur Voltaire pour remuer ciel et terre et faire de cette affaire une affaire d'État. Alors, qu'est-ce que c'est que l'affaire Calas ? Elle se déroule en 1761 dans la ville très catholique de Toulouse, où on découvre dans la maison du marchand de tissus Jean Calas le corps pendu de son fils aîné Marc-Antoine. La famille Calas, bien sûr, est de confession protestante. Et quand on découvre ce fils pendu, on pense d'abord à un suicide, puis très vite l'accusation de meurtre. Et tout naturellement, on va très vite accuser la famille Calas d'avoir tué leur fils, qui aurait été sur le point d'abjurer la religion protestante pour se convertir au catholicisme. C'est-à-dire, il y a toute une construction accusatrice de fait. Ce fils voulant abjurer la religion protestante, son père et sa mère et son frère ne le supportent pas et le tuent. Ça, c'est donc la thèse de l'accusation. Et donc, on va inculper le père, Jean Calas, la mère, et Pierre, le fils cadet, donc le frère de Marc-Antoine, et on va enterrer en grande pompe le jeune Calas dans un cimetière catholique. Alors qu'il était protestant, on va l'enterrer de manière très ostentatoire dans le grand cimetière catholique de Toulouse. Et dans cette affaire, ce qu'on appelle les capitouls, c'est-à-dire ceux qui font office de conseillers municipaux, qui prennent les décisions, vont intervenir avec une particulière et méchante malveillance, puisqu'ils vont vraiment construire un dossier à charge de Jean Calas.
pour démontrer sa culpabilité et la culpabilité de toute la famille. Alors, le Parlement de Toulouse va quand même casser un premier arrêt qui condamnait à mort toute la famille et va conserver quand même la procédure de l'instruction pour Jean Calas. Et donc, Jean Calas est condamné à mort et en 1762, il est publiquement roué, étranglé, puis brûlé sur le bûcher. 1762. Ça fait toujours bizarre. Un peu plus de 2 siècles. Et tout le monde, évidemment, toute la population applaudit à ce déroulement tout à fait terrible. Et son fils est condamné, donc là c'est un peu plus léger, il est condamné au bannissement à perpétuité, tandis que les autres membres de la famille sont finalement acquittés. Et là, il faut bien voir que c'est l'action de Voltaire qui a été quand même assez prépondérante pour arriver à ce verdict un peu plus léger. Et donc, Voltaire va s'impliquer d'abord un peu superficiellement dans cette histoire, avec son ironie et sa légèreté qu'on lui connaît, mais très vite, il va faire de l'intolérance le cœur de cette affaire Calas. Il va rencontrer la famille, il va interroger les témoins, et très vite, sa conviction est faite que la famille Calas est innocente, qu'elle n'a rien à voir avec ce meurtre, et qu'en fait on a maquillé un assassinat en suicide. Et donc il va poursuivre sa campagne, et après la mort de Calas, il continue. Le jugement du Parlement de Toulouse est cassé en 1764, donc 2 ans après l'exécution, et le cas est rejugé. Et Jean Calas va être réhabilité, donc on reconnaît son innocence, réhabilité le 9 mars 1765. Donc, vous voyez, c'est très rapide. Très, très rapide. Donc, Voltaire s'est vraiment beaucoup impliqué dans cette histoire. Et 3 ans après son exécution, il est réhabilité. Lui, il était... Ah oui, oui. Mais ça fait toujours du bien à la famille. Ça fait toujours du bien à la famille de quand même juger l'injustice. Et donc il va continuer, d'ailleurs il va aller jusqu'au bout, il est assez jusqu'au boutiste parfois, il s'engage encore pour que les biens qui avaient été confisqués à la famille leur soient restitués. Il veut vraiment qu'ils soient complètement blanchis. Donc les biens sont restitués au Calas, et le Parlement de Toulouse fait même amende honorable, reconnaît s'être trompé. Il va même lancer une souscription pour faire graver une estampe de la famille en prison, pour vraiment marquer les esprits et qu'on garde mémoire de cet acte odieux d'intolérance. Alors, pourquoi s'est-il tant impliqué dans cette affaire ? Voltaire est un philosophe qui se veut homme de liberté et d'action. Homme de liberté et d'action, qui veut examiner les faits sous le contrôle de la raison. On est dans les Lumières, dans cet esprit des Lumières, où la raison, il faut faire entendre raison, il faut utiliser la raison pour comprendre les choses, et son analyse donc critique va s'exercer dans tous les domaines de la pensée, y compris évidemment le domaine de la religion. Et donc pour Voltaire, il est évident qu'il faut défendre cet esprit philosophique qui est pour lui d'abord un esprit de tolérance et de modération.
tolérance et modération. Pour lui, c'est les deux grandes vertus de cet esprit philosophique. Et il explique que les sociétés sont victimes souvent d'un enthousiasme et d'une irrationalité excessive, et que c'est ça qui conduit au fanatisme. Et je le cite: « Je ne sais avec quelle fureur le fanatisme s'élève contre la philosophie. Elle a deux filles qu'il voudrait faire périr, ce sont la vérité et la tolérance. » Les deux filles de la philosophie que le fanatisme veut voir mourir, la vérité et la tolérance. Tandis que la philosophie ne veut que désarmer les enfants du fanatisme, le mensonge et la persécution. Donc, au mensonge et à la persécution, il va opposer la vérité et la tolérance. L'équation est simple, et cette affaire, pour lui, est emblématique d'un fanatisme religieux, de mensonge, puisqu'on a monté tout ce procès de toutes pièces, et qu'il faut, par rapport à cela, faire preuve de raison, de vérité et de tolérance. Et il va, en bon homme des Lumières, pas simplement être ce pacifiste, défenseur de la liberté de penser, de la liberté d'expression, mais il va se tourner résolument vers la science, vers l'art, vers l'histoire et vers d'autres philosophes qui, avant lui, ont œuvré aussi un petit peu dans ce domaine. Et notamment, il va être influencé par deux grands esprits. Un Anglais, John Locke, qui est un des précurseurs de l'esprit des Lumières en Angleterre, et Pierre Bayle, qui est un Français, un philosophe français, d'origine aussi protestante, sur lequel il va Bayle, B-A-Y-L-E, qui est presque un contemporain de Voltaire. Alors, c'est ça qui est intéressant dans cette époque où beaucoup de philosophes sont des scientifiques, en tout cas ouverts, et Voltaire va par exemple vouer une admiration sans borne à Newton. Alors, il est allergique, Voltaire, aux constructions déduites a priori, à tout ce qui est dogmatique, et il va admirer ceux qui apportent des réponses dictées par la raison, dictée par la logique et dictée par la science expérimentale, c'est-à-dire ce qui est expérimenté et non pas asséné comme une vérité toute faite. Il va donc encenser Newton, en qui il voit un héros de la pensée capable de percer les secrets du Créateur, qui a enfin compris les secrets divins. Et il va aussi beaucoup s'inspirer donc de John Locke, qui va opérer une mutation très importante dans les sciences de l'homme. Donc, tous les moyens sont bons pour vulgariser cette méthode de pensée. C'est pour ça qu'il va utiliser les romans, les traités didactiques, les contes, les anecdotes, mais aussi d'autres éléments un peu qui ressortent un peu du théâtre, la dramatisation. Le fait, par exemple, de faire de cette affaire Calas vraiment une affaire d'État, donc sans les médias d'aujourd'hui, voilà, il a donné à cette affaire une ampleur que sans lui, elle n'aurait certainement pas eu, c'est-à-dire ce serait resté une histoire locale entre Toulousains. Les métaphores, là il utilise aussi tout un style qui lui est propre pour toucher pas simplement une élite de politique ou intellectuelle, mais pour toucher le peuple, pour toucher le grand public. Et c'est en cela que c'est aussi une originalité que ce traité
qui se veut accessible à tout un chacun, hein, et pas simplement à une petite minorité. Et donc, si on pas dire que Voltaire soit un immense philosophe, il a quand même eu le courage de n'éluder aucun des grands problèmes de son temps. Aucun des grands problèmes politiques, sociaux, religieux de son époque, il les aborde et il va donner son avis sur tout. Ça, c'est Voltaire. Même si on ne lui demande pas forcément son avis ou s'il est irrite, hein, parce qu'il est très irritant pour beaucoup de ses opposants, il va quand même donner son avis et il accepte quand même que certaines questions restent sans réponse, notamment sur Dieu et sur l'origine de l'homme. Et pour tout le reste, il a un avis. Et on verra comment c'est traité dans justement ce traité sur la tolérance, où il a parfois un jugement assez naïf, hein, ou parfois assez superficiel quand même, sur certaines époques du passé, hein, de l'humanité. Alors, je vais faire simplement quelques rappels sur sa vie, parce que intéressant de constater qu'il n'a pas passé beaucoup de temps en France, en fait, puisqu'il est né à Paris d'un père notaire, hein, donc en 1694, et celui qui ne s'appelle pas Voltaire, hein, il s'appelle François-Marie Arouet. Hein, Arouet, c'est une combinaison de ces mots Arouet qui va donner Voltaire. Il se fait d'abord connaître comme un bel esprit, et en fait, au départ, comme un poète mondain. C'est intéressant de voir un peu l'évolution du personnage, poète mondain, donc très à l'aise, hein, dans ce monde un peu superficiel des lettres parisiennes de l'époque. Il va quand même être assez vite touché par ses impertinences, hein, et sa liberté de parole, et il va devoir faire un séjour forcé en Angleterre. On l'envoie en Angleterre pendant 3 ans, de 1726 à 1729, et c'est un séjour qui va lui être très profitable, puisque justement c'est là où il découvre l'œuvre de John Locke, hein, le philosophe et politicien John Locke, et oui, et il va découvrir aussi l'œuvre de Newton, puisqu'il est tout à fait fasciné par la science, hein, de son époque. Et il va publier les Lettres anglaises en 1734, donc c'est le fruit de son séjour en Angleterre, où il va louer le caractère progressiste de la politique et de la philosophie anglaise. Et ceci va lui valoir des nouveaux ennemis en France, et il va être obligé de quitter Paris. Donc ce séjour à Paris est bref, hein, puisqu'il admire, et il le dit, la sagesse anglaise, qui est notamment préconisée par John Locke, qui est une séparation, déjà on en parle chez les Anglais, séparation de l'Église et de l'État. Ce qu'il ne va jamais, lui, Voltaire, préconiser. Mais il trouve cet élément intéressant, et en tout cas, il constate qu'en Angleterre, eh bien, il oublie probablement, hein, toute l'époque des persécutions qui ont eu lieu en Angleterre pour louer, hein, ce nouveau régime. Donc il quitte Paris, il rejoint Madame du Châtelet à Cirey en Champagne, et c'est là où il écrit un traité de métaphysique et les éléments de la philosophie de Newton. Éléments de la philosophie de Newton, vous voyez, ça c'est vraiment typique de ce XVIIIe siècle, siècle des Lumières, où les philosophes sont aussi des scientifiques, en tout cas s'intéressent de très près à la science. Alors après la mort de Madame du Châtelet, en 1749, il accepte l'invitation de Frédéric II de Prusse, donc il se rend à Potsdam,
Et il emploie ses loisirs à rédiger son siècle de Louis XIV. C'est une œuvre qui n'est pas très très connue de Voltaire, le siècle de Louis XIV, qu'il publie en 1751. Il écrit un poème sur la loi naturelle et il écrit des contes. Donc ça c'est le plus connu, Zadig, ou La Destinée en 1748 et Micromégas en 1752. Donc c'est une époque assez prolifique. Il se brouille avec Frédéric II de Prusse, qu'il avait mis sur un piédestal, il se brouille avec lui, donc il quitte la Prusse en 1753. Il est indésirable à Paris, on n'en veut pas à Paris, et donc c'est là que lui vient l'idée d'acheter une propriété près de Genève, à Ferney, où il va rédiger l'essai sur les mœurs. Essai sur les mœurs qu'il publie en 1756, où il va faire toute une réflexion sur à la fois la politique, les problèmes sociaux de l'époque, en y apportant beaucoup de références historiques. Donc en 1759, il s'établit de manière définitive à Ferney, dans une retraite sûre, bien à l'abri. Et il est de cette retraite en correspondance avec tout ce que compte l'Europe cultivée de son époque. Voilà, il a des centaines et des centaines de correspondants et il va se lancer dans ses célèbres campagnes contre l'intolérance et la justice. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il se plonge dans l'affaire Calas, mais aussi d'autres affaires, Sirven, Lally. Il publie à ce moment-là aussi Candide, ou l'optimisme, en 1759. Et en 1763, c'est l'année où il publie le traité sur la tolérance. Donc 1763, qui va précéder de peu le dictionnaire philosophique, en 1764. Et, vous voyez comme quoi il faut être patient, il est de retour à Paris, finalement, en 1778, c'est-à-dire l'année de sa mort, et il est accueilli triomphalement à Paris. Il donne la représentation de sa dernière tragédie, Irène, et lors de cette représentation, son buste est couronné sur la scène. Voilà. Juste avant de mourir, il a une reconnaissance de son œuvre et de ses actions. Et il est possible que son implication dans l'affaire Calas ait été jouée dans cette reconnaissance tardive. Alors, cette philosophie de Voltaire, vous voyez quand même son œuvre est importante. Cette philosophie de Voltaire, elle est disséminée en fait dans toute son œuvre. Dans ses contes, dans ses romans, dans ses tragédies, dans ses œuvres plus philosophiques, et bien sûr dans ce traité sur la tolérance. Alors, ce traité sur la tolérance, donc il paraît en 1763, et il illustre à merveille la lutte de Voltaire contre le fanatisme. Et il a beaucoup irrité ce traité aussi, il a irrité ses amis philosophes qui peut-être s'impliquaient moins, de manière moins radicale dans les affaires de son temps. Et il va attiser encore plus la haine de ses adversaires. Donc il paraît dans un moment vraiment extrêmement délicat. Alors bien sûr, il est lié, comme je l'expliquais, à l'affaire Calas, mais il utilise cette affaire comme point de départ de sa campagne contre l'intolérance et la persécution religieuse. Il va faire pendant quelques années de sa vie le choix de ce combat contre l'intolérance et la persécution religieuse.
Et donc d'un déni de justice très localisé, hein, il va faire une affaire nationale portée sur la place publique. Et tout le monde entend parler de l'affaire Calas. Hein. Ce sera comme l'affaire Dreyfus, hein, qui va diviser les familles françaises. Eh bien, pour l'affaire Calas, ce sera un petit peu pareil. Et donc, il n'hésite pas à solliciter les plus hautes instances de l'État, à utiliser toutes les ressources de son esprit et de sa plume, hein, parce qu'il a vraiment une plume, et il va écrire un certain nombre de textes au service des Calas. Et évidemment, parfois il va exagérer, il va dramatiser, ça qui aussi irrite ses adversaires, mais pour faire gagner sa cause. Et c'est pour donner à cette dénonciation une portée universelle qu'il va écrire le traité sur la tolérance. Et qui donc paraît juste quelques mois après la mort de Jean Calas. Alors ce traité, il compte 25 chapitres, c'est des petits chapitres, 25 petits chapitres et un ajout, un 26e petit chapitre. Et il a été considéré quand même par un grand nombre d'hommes des Lumières comme un ouvrage capital du philosophe. Ceux-ci y voyaient une attaque en règle contre le clergé et les abus du clergé catholique, et une défense de la liberté de penser. Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, le contexte n'est plus du tout le même, mais aujourd'hui, on voit encore dans ce traité une défense de la tolérance, même si le contexte de fanatisme et des fanatiques de l'époque est vraiment placé au second plan. On oublie le contexte pour mettre en avant ce combat pour la tolérance. Avec cette ambiguïté du terme tolérance, puisque tolérer peut être compris comme le plus petit effort possible de tolérer, c'est-à-dire d'accepter parce qu'on ne peut pas faire autrement, jusqu'à ce que Voltaire, lui, va défendre, c'est une tolérance universelle, qui va beaucoup plus loin que la simple acceptation de l'autre dans ses différences parce qu'on y est plus ou moins contraint. Et c'est, je crois, cette image et cette idée de tolérance universelle qui explique ce regain d'intérêt pour ce texte aujourd'hui, où avec cette mondialisation, cette globalisation des problèmes auxquels on est confronté, on se rend compte, en tout cas il y a certains gens qui pensent qu'effectivement la tolérance universelle est devenue un devoir. Mais pas une tolérance du bout des lèvres, mais vraiment une acceptation de l'autre dans ses différences. C'est, je crois, ce qui explique, bien que le contexte soit différent et qu'on peut faire plein de reproches à ce texte, qui est, c'est vrai, parfois un peu superficiel, un peu naïf, un peu optimiste, enfin, comme l'étaient beaucoup de gens à cette époque. Avec le recul, on se rend compte que l'humanité n'a pas forcément évolué dans le sens où Voltaire l'espérait, mais malgré tout, il y a quelque chose d'atemporel et d'universel, je pense, dans ce texte, et c'est pour ça que je considère qu'il est encore d'actualité, et qu'on peut le lire avec profit. Enfin, il parle aussi des vérités de l'Évangile, c'est un Christ qui défend les chrétiens. Il dit que sous Rome, oui, c'est la Rome antique, la Rome empereur antique. Je vais y venir à l'histoire. C'est un sort assez pénible, puisqu'on les jetait dans la fosse aux lions. Oui, je vais en parler des martyrs chrétiens. Je vais en parler. Ne t'inquiète pas, je vais parler des martyrs chrétiens, parce que ça fait partie de l'étude, de l'argumentation de Voltaire, c'est sûr.
Alors, il explique que ce traité obéit à une double nécessité. Il le dit lui-même, c'est une prolongation de l'essai sur les mœurs, qui est une chronique en fait historique des errances, mais aussi des progrès de l'humanité. Donc il veut prolonger par là son essai sur les mœurs, et en même temps, il veut théoriser les malheurs des Calas et le combat mené pour que justice leur soit rendue. Donc, il y a vraiment deux objectifs très différents. Un objectif tout à fait temporel, obtenir justice pour les Calas, mais aussi prolonger cette chronique d'une humanité qui a été toujours soumise à la même problématique, notamment de conflit entre le pouvoir temporel et le pouvoir religieux, le pouvoir spirituel, et de montrer que quand même, depuis quelques dizaines d'années, l'Europe, en tout cas l'humanité, a aussi fait des progrès. C'est en ce sens qu'on voit bien qu'il est ancré dans cet esprit des Lumières, qui est quand même un esprit qui met en avant les progrès, le progressisme de l'humanité, sans se cacher les problématiques qui demeurent, mais quand même, pour Voltaire, il est clair que l'humanité a fait des progrès. Je vous donnerai quelques exemples. Alors, on a 3 chapitres sur les 25, 3 chapitres qui traitent de l'affaire Calas. Donc si vous voulez avoir des détails sur cette affaire, il faut lire le chapitre 1, le chapitre 2 et le chapitre 25, le dernier. Vous voyez, donc on débute et on finit par l'affaire Calas. Et il y a un ajout qui s'appelle article nouvellement ajouté, dans lequel on rend compte du dernier arrêt rendu en faveur de la famille Calas. Donc, comme s'il avait envie, après des considérations beaucoup plus larges et historiques, de revenir à cette affaire Calas pour expliquer les derniers développements de cette affaire. Donc, le combat pour la justice est un thème essentiel du traité. Et quels vont être ces principaux arguments je vais développer après? Bien sûr, la violence dont a été victime la famille Calas, par laquelle il commence. Et ensuite, il va opposer à cette violence et à cette intolérance la tolérance dont ont fait preuve beaucoup de peuples dans l'histoire. Il va construire son argumentaire en disant, voyez les Chinois, voyez les Japonais, voyez les Anglais, voyez un certain nombre d'esprits éclairés, eh bien ils ont tous fait preuve de tolérance. Pour montrer que l'intolérance n'est pas une fatalité dans l'histoire de l'humanité, et qu'il y a des exemples concrets, historiques, où les hommes se sont montrés tolérants. Alors c'est là où, vous verrez, il faut parfois passer vite dans la lecture, parce que il exagère, évidemment, il enjolive, mais c'est intéressant d'étudier quand même certains de ces arguments qui sont quand même très pertinents. Mais il a une cause à défendre. Donc ça, il faut l'excuser de ce côté exagéré, et c'est vrai parfois totalement irritant. Et donc, il explique que cette tolérance, elle relève de la nature humaine. Tiens, là, c'est l'esprit des Lumières, on a une confiance, c'est même très touchant aujourd'hui, on a une confiance presque infinie dans l'être humain et dans le potentiel de l'être humain. Vous vous rappelez aussi Rousseau, l'homme est libre, est né libre, et après il est enchaîné, mais l'homme est bon. L'homme est bon, par nature, et c'est donc pas simplement une question de loi ou de droit.
que d'obliger les gens à être tolérants. Ils peuvent être par nature tolérants. Et donc il explique que la tolérance, elle est présente dans la religion juive, dans l'enseignement du Christ. Elle a existé chez les Grecs, chez les Romains. Et donc le philosophe se doit de dénoncer les exemples d'intolérance actuelle et ne pas se résigner, parce qu'il a des exemples historiques que le contraire est possible. Alors, la tolérance, oui, par contre, pas de tolérance pour les fanatiques. La tolérance, elle a aussi quand même ses limites. Pas de tolérance pour les fanatiques, et cette tolérance, elle sera garantie par un gouvernement sage qui devra contrôler les églises. Alors ça, c'est très intéressant, parce que lui n'a jamais préconisé la séparation de l'Église et de l'État. Il est pour un État sage qui contrôle justement l'Église pour éviter les abus et les excès des religieux. Donc l'État devra contrôler les églises et lutter aussi contre les superstitions du peuple. Pas toutes les superstitions, parce qu'il considère qu'il y a des superstitions populaires qu'il vaut mieux laisser se développer parce qu'elles ne mettent pas en danger l'ordre public, et que par contre, si certaines superstitions troublent l'ordre public, là oui, il faut que l'État vienne les condamner et les interdire. Et enfin, il y a une sorte de culmination du traité, si on oublie les derniers chapitres qui nous ramènent à l'affaire Calas, culmination du traité avec ce fameux chapitre 23 qui est la prière à Dieu, où Voltaire en appelle à Dieu et à l'humanité pour que la concorde règne enfin entre les hommes. Et Voltaire, comme un certain nombre d'esprits de son temps, croit vraiment. Vous vous rappelez aussi les traités de Kant pour la paix perpétuelle, traité pour la paix perpétuelle. Ces esprits éclairés du XVIIIe croient vraiment à l'avènement d'une humanité en paix, en concorde et appliquant la tolérance. Je n'étais pas visionnaire. Ce qu'on peut dire, c'est que les philosophes, ils ont leurs limites aussi. Mais ce qui est beau, ce qui est, je trouve, touchant, et aussi avec une partie de vrai, c'est que l'homme aspire surtout à vivre en paix. Ce qui est une tendance aussi qui existe dans l'être humain, même s'il y a aussi l'autre, qui est d'être en guerre ou à défendre ses territoires ou ses pouvoirs. Il y a les deux. Et à cette époque, ces philosophes éclairés veulent croire, dans cette époque vraiment quand même très, très, très dure et très sanglante, veulent croire à un autre futur. Une autre humanité, et ça fait partie de cette vision un peu naïve, on peut dire aujourd'hui, cette vision des Lumières, de progrès, dont on est encore aujourd'hui les héritiers, les dépositaires, que demain, de toute façon, sera meilleur. Même si, et c'est quand même, c'est pas une vision simplement linéaire, puisque Voltaire va montrer dans son traité qu'il y a beaucoup d'exemples par le passé de conduite tolérante. Donc c'est un traité qui est un texte éminemment voltairien, dans le sens où il est à la fois de son temps, très marqué par son temps, mais aussi à portée universelle. Où il va mêler les genres, il va mêler l'histoire, et donc il va décrire de manière très, très détaillée et technique presque cette affaire Calas, mais aussi il va mêler l'histoire, donc les références historiques, l'argumentation juridique, la démonstration philosophique, la fiction, et il va utiliser tous les tons
les tons de conviction, le tragique, le pathétique, l'ironie, et tout en demeurant très quand même didactique, puisque c'est un traité qui se veut accessible au plus grand nombre, hein, contrairement aux essais de John Locke, qui sont quand même réservés à une élite intellectuelle. Lui veut toucher l'opinion. On dirait aujourd'hui, il veut toucher l'opinion publique. Et il y est arrivé. Hein, c'est sûr. Alors, ce qui est sûr, c'est que 24 ans après le traité de Voltaire, le roi va en adopter les recommandations. C'est-à-dire, les rois ont été aveugles pendant un certain temps, mais il va y avoir quand même une influence grande de ce traité sur la cour. Et en 1787, il faut quand même attendre 1787 pour que Louis XVI se décide à promulguer un édit de tolérance. 1787, vous voyez, hein, juste avant la Révolution, un édit de tolérance en faveur de ces sujets n'appartenant pas à la religion catholique. Le texte ne précise pas si la mesure s'appliquait aussi aux juifs d'ailleurs. Bon, on se rend bien compte que c'est pour les protestants, mais c'est expliquer les sujets n'appartenant pas à la religion catholique. Et donc, on met fin aux exécutions de pasteurs, on met fin aux rafles des protestants pour approvisionner le bagne, et cette loi, quand même, restitue aux protestants leur état civil. Donc, c'est vraiment un édit de tolérance, rien de plus. C'est-à-dire, on va leur restituer quand même les droits basiques de l'état civil, mais il y aura encore toute une inertie qui fera que beaucoup de professions leur sont encore interdites. Et nous sommes à quelques mois de la convocation des États généraux, où, évidemment, cet édit de tolérance de 1787 va être éclipsé, évidemment, et dépassé par la Déclaration des droits de l'homme en 1789. Vous voyez, il va véritablement falloir attendre 1789 et la Déclaration des droits de l'homme pour que, je cite, tous les citoyens soient également admissibles à toutes les dignités, place et emploi public, sans autre distinction que celle de leur vertu et de leur talent. Donc il faut attendre 1789 pour que l'exclusion et les persécutions des protestants, en fait, soient terminées. Qu'on mette fin à cette exclusion. Et la déclaration de 1789 n'affirme pas explicitement la liberté de culte public. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on dit c'est quand même évidemment un progrès énorme par rapport à l'édit de 1787, mais l'article 10 de la déclaration stipule seulement que nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Bon. Donc c'est une manière de reconnaître quand même la liberté de culte, quand même, à condition que ça ne trouble pas l'ordre public. Après, les interprétations du trouble à l'ordre public peuvent laisser une certaine marge de manœuvre d'interprétation. Donc, vous voyez que ce traité va avoir quand même une influence, déjà sur Louis XVI en 1787, et probablement sur ceux qui vont écrire ce texte de la Déclaration des droits de l'homme. Mais j'insiste, Voltaire va toujours plaider pour la subordination de l'Église à l'État.
Pour lui, justement, les églises ont fait montre de trop d'abus et d'intolérance. Il faut une institution politique, étatique, pour cadrer. Là, il n'a jamais évoqué la séparation de l'Église et de l'État. Ça introduisait la laïcité quelque part au début. On est très loin encore de la laïcité. Il va falloir tout le 19e pour arriver à la fameuse loi de 1905. C'est tout un processus encore. Là, on est dans un contexte extrêmement religieux. On sort des guerres de religion, on a ces persécutions, donc on est persécuté pour ses opinions religieuses. Donc cette prière à Dieu, elle est vraiment pas que symbolique, c'est-à-dire Dieu est vraiment très, très, très présent. Et l'Église est très présente, simplement il faut la canaliser, canaliser ses œuvres. Mais on est encore très, très, très loin de l'idée de laïcité. Ça va ? Bon, après on va étudier qu'est-ce qu'il nous raconte sur cette humanité tolérante. On continue. Comme Voltaire le dit, l'État ne peut pas se désintéresser de la religion. Car partout où il y a une société établie, une religion est nécessaire. Donc l'État ne peut pas se désintéresser de la religion, car partout où il y a une société établie, une religion est nécessaire. Mais on souhaite que ce soit une religion, comme il dit, pure et sainte, exempte de superstition et de fanatisme. Et il concède quand même que dans une population grossièrement primitive, les superstitions, pourvu qu'elles ne soient point meurtrières, peuvent avoir leur justification. Vous voyez, il est pour une religion pure et sainte, mais il sait qu'une partie de la nature humaine aussi peut être attirée par la superstition, donc tant qu'elle ne remette pas en cause l'ordre public, on peut accepter ces superstitions. Alors, il dit que l'intérêt des nations exige la tolérance. Et là, il ressent le besoin de faire un grand panorama, un large panorama historique. Donc il va élargir, on parle de l'affaire Calas, et puis très vite, il faut élargir le champ de vision. Et il dit, sortons de notre petite sphère et examinons le reste de notre globe. Donc allons voir ailleurs et dans le passé ce qui s'est réellement passé. Alors, un tour d'horizon de la planète. Tour d'horizon de la planète qui fait apparaître l'humanité comme une immense mosaïque de religions. Donc on est vraiment dans le cœur du sujet. Immense mosaïque de religions et l'existence aussi de vastes empires. L'empire chinois, l'empire romain, l'empire perse. Et il explique que ces vastes empires, qui étaient nécessairement pluriconfessionnels, c'est-à-dire une mosaïque et une multiplicité de religions, eh bien, ils pratiquaient tous la tolérance. Et il va les passer en revue. Et ça donne donc les différents chapitres du traité sur la tolérance, où on va voyager de Chine au Japon, en passant par la Grèce, Rome, le Christ, etc. Alors, il va donner donc ses arguments. Alors, c'est tout à l'heure, on peut tout à fait critiquer ces arguments, mais ils ont le mérite de faire réfléchir et parfois de donner une image qu'on n'avait pas forcément. Et certaines, vous allez le voir, sont aujourd'hui, font un petit peu consensus chez un certain nombre d'historiens. Alors, l'Empire ottoman. Bon, l'Empire ottoman, on connaît peut-être pas trop l'Empire ottoman, mais il explique que l'Empire ottoman tolérait les chrétiens, grecs et latins,
mais aussi les Coptes, mais aussi les Juifs, et de même l'Inde et la Perse, où il y avait une multiplicité de confessions religieuses qui vivaient en bonne intelligence. Alors, évidemment, c'est un aspect, puisque quand on étudie l'histoire, c'était moins beau, moins idyllique. Hein, quand même, les bouddhistes, ils ont été persécutés par les brahmanes hindous, etc. Tout s'est pas passé exactement comme Voltaire le dit, mais disons que c'est son argumentation pour montrer que l'homme est foncièrement quand même bon et tolérant. De même, l'Empire russe, depuis Pierre le Grand, qui a accepté aussi cette multi-confessionnalité. Lui, son argument, c'est, vous voyez, quand il y a un pouvoir fort, centralisé, impérial, eh bien, il arrive à accepter cette multiconfessionnalité, puisque chaque communauté religieuse est tolérée, même si il y a parfois des conflits, l'autorité temporelle arrive à gérer la chose. La Chine de Confucius tolère le bouddhisme. C'est-à-dire, dans la Chine de Confucius, on peut être confucianiste, bon, mais on peut être aussi taoïste, on peut être aussi bouddhiste. Et là, il touche à c'est vrai. Enfin, c'est vrai, ce qu'il dit, c'est qu'il y a une sorte de, en Chine, une sorte de, pas de syncrétisme, mais de mélange très particulier des systèmes religieux qui fait qu'on peut être à la fois taoïste et confucianiste, voire bouddhiste, disons, sans qu'il y ait ce cloisonnement et cette exclusive qu'on a dans d'autres systèmes religieux. Si l'empereur chinois, parce qu'il prend évidemment aussi des contre-arguments qu'on lui donne, si l'empereur chinois a chassé les jésuites, parce que vous savez que les jésuites ont été très, très influents, très importants en Chine, puis à un moment donné, ils ont été chassés. Donc, si l'empereur chinois a chassé les jésuites, c'est parce que ces jésuites étaient intolérants. Et il n'a peut-être pas complètement tort. Il n'a pas complètement raison non plus. Mais disons que dans le fait d'avoir été chassés, c'est peut-être parce que ces jésuites ont outrepassé, en tout cas un certain nombre, outrepassé la Rome impériale. Alors là, il donne l'exemple de la Rome impériale, et ça c'est vrai, qui accueillait libéralement les cultes orientaux. Par exemple, on connaît les cultes d'Isis, donc une divinité égyptienne, rien à voir avec Rome, mais bon. Les cultes de Mitra, qui était un culte venu de roi de Mésopotamie, et pendant au moins 4 à 5 siècles, début de l'ère chrétienne, c'est vrai qu'on pouvait, sans être inquiété, pratiquer le culte de Mitra, le culte d'Isis, le culte de Cybèle, le culte d'Artémis, plein de cultes dits exotiques, mais qui étaient tout à fait acceptés à Rome. Et à Rome, il y avait même, et il le cite, et c'est vrai, dans cet esprit romain ouvert, ils avaient même établi le culte aux dieux inconnus. C'est-à-dire où on pouvait, à travers ce culte, rendre hommage ou offrande au dieu de son choix. Donc ça, c'est un aspect justement de cette tolérance romaine. Alors on va lui dire, oui, mais attends, Rome a persécuté les chrétiens. Alors, qu'as-tu à dire là-dessus ? Et il s'efforce de répondre à cette objection. Et c'est là où ça fait... aujourd'hui, on lit chez les historiens un certain nombre de choses qui se rapprochent des arguments de Voltaire. Il dit oui, mais les chrétiens étaient combattus pas tant comme chrétiens que comme des gens factieux, refusant de célébrer le culte de Rome et de l'Empire, c'est-à-dire ne voulant pas se soumettre à l'autorité
des juridictions politiques. Et ça, c'est vrai. Donc, il dit, c'est pas tant un problème religieux, accepté, mais n'ayant pas voulu se soumettre à l'autorité, on les a persécutés. Et ça, c'est quelque chose que j'avais lu quand on fait, par exemple, à Marc Aurèle, le fameux empereur stoïcien, le reproche d'avoir persécuté des chrétiens. Comment un empereur, philosophe, a pu persécuter des chrétiens? Eh bien, ça fait partie de cette argumentation, c'est-à-dire qu'il y avait un refus ostentatoire, une sorte de rébellion de ces premiers chrétiens contre l'ordre établi, et ça n'avait pas qu'à voir avec le côté religieux, puisque le côté religieux se mêle toujours à d'autres intérêts, politiques, économiques ou sociaux. Donc, ces chrétiens étaient en fait des ennemis de l'ordre établi, prophétisant même l'effondrement de Rome. Il y avait une rébellion politique. Et d'autre part, et ça aussi c'est quelque chose qu'on lit aujourd'hui, peut-être les martyrs chrétiens n'ont-ils pas été aussi nombreux qu'on ne le prétend. C'est-à-dire cette image du martyr chrétien bouffé par les lions dans les arènes. Bon, il y en a sûrement eu, mais peut-être pas tant que les chrétiens ont bien voulu le dire, et peut-être aussi, comme certains historiens l'expliquent, qu'il y avait une volonté, mais vraiment, de vouloir mourir en martyr. Et donc, quelque part, de provoquer pour être condamné à la fosse aux lions. Donc, ça relativise un petit peu ce côté parfois barbare de certains empereurs, qu'ils ont eu aussi, parce qu'il y a eu des empereurs quand même un peu dingues. Et Caligula, Néron encore, première partie de sa vie était à peu près correcte, après. Bon. Mais c'est pareil, il y a beaucoup d'éléments qui ont été décrits par les historiens, parce qu'il fallait vraiment asseoir et théoriser cette persécution des chrétiens. Parce qu'une religion qui a besoin de s'affirmer, elle a besoin de martyrs. Et ça a été le cas du christianisme. Donc ça, c'est ce que Voltaire... Alors évidemment, ça ne fait pas plaisir à tout le monde. Quand même. Il ajoute ensuite autre chose. Les Juifs, les anciens Juifs eux-mêmes étaient tolérants. Si la communauté juive se consacrait au seul culte de Yahvé, donc Dieu unique, elle reconnaissait parallèlement l'authentique qualité divine des dieux, d'autres dieux honorés par les cités, les tribus, les peuples voisins et ennemis. Il explique que ce monothéisme juif n'empêchait pas beaucoup d'autres cultes à d'autres divinités, évidemment dites inférieures, d'un autre statut, mais qui pouvaient s'exprimer de manière assez libérale. Parce qu'ils n'étaient pas prosélytiques, donc ils n'avaient rien à faire des autres. Ils ne cherchaient pas à les... Ah, mais ça, il faudra le dire à Voltaire. Il faut qu'il le rajoute dans son traité. Il faut lui dire. Et Voltaire, qui a beaucoup lu l'Ancien Testament, a relevé de nombreux exemples de cette tolérance. Par exemple, il note que les Juifs dans le désert adorèrent non seulement le veau d'or, qui est une sorte de réminiscence du taureau Apis d'Égypte, mais aussi d'autres dieux comme Moloch, par exemple, et que les infidélités aux dieux d'Israël n'étaient pas toujours réprimées. C'est-à-dire qu'il y avait ce monothéisme, mais qui était aussi tolérant par rapport à d'autres expressions, d'autres cultes, et notamment c'est les cultes, là aussi, venus d'Orient, qui étaient intégrés. Moïse lui-même, dit-il, aurait été obligé de fermer les yeux sur la passion du peuple pour les dieux étrangers. Ils se sont quand même fait engueuler quand ils ont... Oui. Ah, ils se sont fait engueuler. Mais ça ne les a pas empêchés de recommencer après. Ils se sont refait engueuler. Oui. Oui, mais une chose est de se faire engueuler, une chose est d'être tué. Parce que tu fais un culte. Bien sûr, il est obligé.
Dire, bah, écoutez, quand même, vous n'allez pas retomber dans ces idolâtries. Mais c'était plus ambivalent qu'on ne veut bien le dire. Vous voyez, c'est ça l'argument de Voltaire, et qui est vraiment intéressant parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que cette coupure ou cette distinction monothéisme, polythéisme, elle est obsolète. Elle est obsolète puisque beaucoup de polythéismes anciens avaient cette vision d'un Dieu unique, unitaire, qui chapeautait ou qui était même en amont. Hein. Et on le voit que même les monothéismes, trois monothéismes qu'on connaît, acceptaient et étaient obligés d'accepter des cultes à d'autres engences, à d'autres entités. Le judaïsme, à l'époque des origines chrétiennes, Voltaire souligne qu'il est loin d'être un bloc homogène. Les juifs contemporains de Jésus se partagent en plusieurs courants. Il y a les pharisiens, les sadducéens, les esséniens, qui sont en fait en désaccord sur un certain nombre de sujets, comme entre les protestants et les catholiques. Et pourtant, ils ont réussi à cohabiter. Donc là, il fait référence à ces différents courants de la religion hébraïque pour dire c'est pas un bloc. Alors pourquoi dans la religion chrétienne on ne pourrait pas non plus s'entendre et cohabiter? Alors Jésus-Christ, là il y a tout un petit passage sur Jésus-Christ. Serait-il venu mettre fin à cette paix religieuse? Pourquoi? Parce qu'on cite à Voltaire un certain passage je crois que c'est l'évangile de Luc, où il y a toute une histoire avec cette fameuse expression « contrains-les d'entrer ». Alors il y a tout un argumentaire, peut-être vous connaissez cette histoire qu'on trouve dans l'évangile de Luc. Un père de famille a préparé un grand souper, mais tous ses invités font défaut. Pour les remplacer, il fait venir des aveugles et des boiteux. Comme il reste encore des places vides, il envoie un domestique et lui dit « Allez dans les grands chemins et le long des haies, contraignez les gens d'entrer. » Terreur, hein? Et contraindre d'entrer. Évidemment, c'est pris au niveau, pas simplement de ce buffet, mais au niveau plus symbolique, dire bon, il faut qu'ils se convertissent, quoi. Et s'ils ne veulent pas, il faut les contraindre. Donc, y aurait-il eu de la part du Christ cette puissance, conversion et de force, de contrainte? Alors, et ça c'est un argument que certains disent à Voltaire. Oui, mais le Christ, lui, il n'a pas été très tolérant. Puisqu'il fallait aussi faire que le christianisme développe, donc on convertissait sans demander la vie. Et là, il va répondre. Il défend le Christ. Il dit, on ne peut pas comprendre que le domestique ait brutalisé les nouveaux invités, parce que de toute façon, un seul valet ou un seul domestique ne pouvait contraindre par la force tant de gens. Contraindre-les d'entrer, ça signifie prier, conjurer, presser, obtenir. C'est-à-dire proposer, mais les gens restent libres. Quel rapport, je vous prie, de cette prière et de ce souper à la persécution? Pour montrer que Voltaire est obligé de répondre à un certain nombre d'arguments pour dire c'est joli, mais on a des contre-exemples. Jésus a prêché la douceur, la patience, l'indulgence. Si vous voulez ressembler à Jésus-Christ, conclut-il dans le chapitre 14, soyez martyrs et non pas bourreaux. Donc, vous voyez, c'est intéressant de voir la part de Voltaire, qui est quelqu'un qui se culte un peu déiste ou théiste de l'être suprême, de défendre aussi la religion christique, enfin le message du Christ, message de tolérance, de douceur, de patience, d'indulgence. Donc là, il dit non, il ne faut pas comprendre ce contraint-les d'entrer comme une force
mais comme une suggestion, et de toute façon Dieu est d'abord, Jésus est avant tout amour. Et il va continuer ainsi, dans les autres chapitres, à donner des exemples de grande tolérance religieuse. Et donc, il y a ce fameux chapitre 23, puisqu'on peut considérer, si on enlève les ajouts qui nous ramènent à l'affaire Calas de la fin, que ce traité culmine quelque part avec ce chapitre 23 qui est la prière à Dieu. Cette prière à Dieu, elle fait suite au chapitre 22 qui s'intitule « De la tolérance universelle ». Et je vais vous lire un tout petit passage de ce chapitre 22 avant la prière à Dieu. Chapitre 22 de la tolérance universelle. Il ne faut pas un grand art, une éloquence bien recherchée pour prouver que des chrétiens doivent se tolérer les uns les autres. Je vais plus loin. Je vous dis qu'il faut regarder tous les hommes comme nos frères. Quoi ? Mon frère le turc ? Mon frère le chinois ? Le juif ? Le siamois ? Oui, sans doute. Ne sommes-nous pas tous enfants du même Père et créatures du même Dieu ? Ça, c'est très connu du traité tolérance, c'est le début du chapitre 22. On est à la fin, tolérance universelle. Mais ces peuples nous méprisent, mais ils nous traitent d'idolâtres. Eh bien, je leur dirai qu'ils ont grand tort. Il me semble que je pourrais étonner au moins l'orgueilleuse opiniâtreté d'un imam ou d'un talapoint si je leur parlais à peu près ainsi. Et il dit, qu'est-ce qu'il faut dire ces gens qui seraient intolérants. Ce petit globe, qui n'est qu'un point, roule dans l'espace, ainsi que tant d'autres globes. Nous sommes perdus dans cette immensité. L'homme haut d'environ 5 pieds est assurément peu de choses dans la création. Un de ces êtres imperceptibles dit à quelques-uns de ses voisins dans l'Arabie ou dans la Caffrerie : « Écoutez-moi, car le Dieu de tous ces mondes m'a éclairé. Il y a 900 millions de petites fourmis comme nous sur la terre, mais il n'y a que ma fourmilière qui soit chère à Dieu. Toutes les autres lui sont en horreur de toute éternité. Elle sera seule heureuse et toutes les autres seront éternellement infortunées. » Il m'arrêterait alors et me demanderait « Quel est le fou qui a dit cette sottise ?» Je serais obligé de leur répondre « C'est vous-même ». Je tâcherai ensuite de les adoucir, mais cela serait bien difficile. Donc, vous voyez, il y a cette idée que, 900 millions sur un petit globe qui roule dans l'espace avec plein d'autres globes, on est petit dans cette immensité, alors à quoi bon se persécuter en pensant que sa fourmilière est la fourmilière, est la meilleure. Il est vrai, toujours dans le même chapitre, qu'il est vrai que ces horreurs absurdes ne souillent pas tous les jours la face de la terre, mais elles ont été fréquentes, et on en composerait aisément un volume beaucoup plus gros que les évangiles qui les réprouvent. Non seulement il est bien cruel de persécuter dans cette courte vie ceux qui ne pensent pas comme nous, mais je ne sais s'il n'est pas bien hardi de prononcer leur damnation éternelle. Il me semble qu'il n'appartient guère à des atomes d'un moment, tels que nous sommes, de prévenir ainsi les arrêts du Créateur. Je suis bien loin de combattre cette sentence. Hors de l'Église, point de salut. Je la respecte, ainsi que tout ce qu'elle enseigne. Mais en vérité, connaissons-nous toutes les voies de Dieu et toute l'étendue de ses miséricordes ?
N'est-il pas permis d'espérer en lui autant que de le craindre? N'est-ce pas assez d'être fidèle à l'Église? Faudra-t-il que chaque particulier usurpe les droits de la divinité et décide avant elle du sort éternel de tous les hommes? Bien écrit. Alors, chapitre 23. La cloche sonne. Pas quand même que vous partiez sans avoir la prière à Dieu. Ça serait intolérable. Prière à Dieu. Ce n'est donc plus aux hommes que je m'adresse. C'est à toi, Dieu de tous les êtres, de tous les mondes et de tous les temps. S'il est permis à de faibles créatures perdues dans l'immensité et imperceptibles au reste de l'univers d'oser te demander quelque chose, à toi qui as tout donné, à toi dont les décrets sont immuables comme éternels, daigne regarder en pitié les erreurs attachées à notre nature. Que ces erreurs ne fassent point nos calamités. Tu ne nous as point donné un cœur pour nous haïr et des mains pour nous égorger. Fais que nous nous aidions mutuellement à supporter le fardeau d'une vie pénible et passagère. Que les petites différences entre les vêtements qui couvrent nos débiles corps, entre tous nos langages insuffisants, entre tous nos usages ridicules, entre toutes nos lois imparfaites, entre toutes nos opinions insensées, entre toutes nos conditions si disproportionnées à nos yeux et si égales devant toi. Que toutes ces petites nuances qui distinguent les atomes appelés hommes ne soient pas des signaux de haine et de persécution. Que ceux qui allument des cierges en plein midi pour te célébrer supportent ceux qui se contentent de la lumière de ton soleil. Que ceux qui couvrent leur robe d'une toile blanche pour dire qu'il faut t'aimer ne détestent pas ceux qui disent la même chose sous un manteau de laine noire. Qu'il soit égal de t'adorer dans un jargon formé d'une ancienne langue ou dans un jargon plus nouveau. Que ceux dont l'habit est teint en rouge ou en violet, qui dominent sur une petite parcelle d'un petit tas de la boue de ce monde et qui possèdent quelques fragments arrondis d'un certain métal, jouissent sans orgueil de ce qu'ils appellent grandeur et richesse, et que les autres les voient sans envie, car tu sais qu'il n'y a dans ces vanités ni de quoi envier, ni de quoi s'enorgueillir. Puissent tous les hommes se souvenir qu'ils sont frères, qu'ils aient en horreur la tyrannie exercée sur les âmes, comme ils ont en exécration le brigandage qui ravit par la force le fruit du travail et de l'industrie paisible. Si les fléaux de la guerre sont inévitables, ne nous haïssons pas, ne nous déchirons pas les uns les autres dans le sein de la paix et employons l'instant de notre existence à bénir également en 1000 langages divers, depuis Siam jusqu'à la Californie, ta bonté qui nous a donné cet instant. Prière à Dieu, chapitre 23. C'est pour ça qu'on dit que c'est le point culminant du traité, puisqu'après, chapitre 24, post-scriptum. Bon, et on revient à l'affaire Calas. Chapitre 25, suite et conclusion, toujours de l'affaire Calas. Et enfin, le rajout, article nouvellement ajouté, où on rend compte du dernier arrêt rendu en faveur de la famille Calas. Donc, vous voyez, il y a les post-scriptum, mais cette prière à Dieu, elle est magnifique. Et c'est entre autres ce chapitre qui a été mis en avant, puisque prière à Dieu, mais c'est un texte qui à la limite peut être aussi apprécié
d'un non-croyant, d'un laïc, disons, c'est un texte vraiment universel qui reconnaît la grandeur divine et donc la petitesse humaine et voilà, que même si les conflits sont inévitables, il ne faut jamais arriver à la haine et au fanatisme, à la persécution. Donc c'est un... Confiance et mon puissance. Oui, oui. Donc l'homme n'est pas du tout maître de son... C'est un petit atome, vous voyez comment il décrit... c'est le petit tas de boue qui est magnifique. Ah, alors là, il y a la pique, hein, vous avez reconnu les quelques... Comment il dit, là, les gens qui sont en violet, en teint en rouge ou en violet. Là, c'est très fin. Bon, je pense que c'est un texte que doit aimer le pape François, hein, normalement. Alors, bon, et c'est vrai que plus il exalte l'être des êtres, enfin l'être suprême, Dieu, plus il va rabaisser nos petites querelles et nos guerres à quelque chose de dérisoire. Et c'est ça c'est son grand argumentaire, parce que là ça culmine dans cette prière, mais il a posé avant les jalons, hein, de cette vision. C'est qu'il pense que l'humanité primitive, c'est ça les exemples qu'il donne, hein, de la Chine, du Japon, de la Rome antique, début du christianisme, l'humanité primitive a développé une religion théiste, c'est-à-dire l'adoration simple d'un seul Dieu, d'un être de bonté, hein, en même temps. Et cette religion a parfois dégénéré, hein, en superstition, en fanatisme, mais il y a cet espoir que l'humanité pourrait revenir à cette religion universelle des débuts. C'est pour ça qu'il y a cette idée de tolérance universelle. L'humanité pourrait revenir à ces éléments du début, c'est ce que je vous ai lu dans le chapitre 22, hein, la tolérance universelle. Alors, pour terminer, qu'est-ce qu'on peut penser de cette philosophie, de cette vision de la tolérance ? Il est certain que Voltaire fait preuve de beaucoup d'optimisme. Je citerai qu'un exemple. Il dit à un moment les mœurs se sont beaucoup adoucies depuis 50 ans. Bon, c'est vrai, parce qu'on sortait d'une période absolument terrible, mais disons que là, il met le projecteur sur un aspect. Il va même jusqu'à dire que l'Irlande, peuplée et enrichie, ne verra plus catholiques et protestants s'entretuer. Bon, c'est un exemple où là, évidemment, dire bon, là, il s'est trompé. Hein, c'est au chapitre 4. Oui, mais il y croit. C'est-à-dire que dans ce petit pays d'Irlande, bon, cette guerre est dérisoire, et donc c'est vrai qu'il y a cet optimisme, mais un peu de superficialité. C'est-à-dire qu'il grossit un aspect de la réalité en occultant peut-être la complexité, et notamment du rapport entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel, parce qu'il présente ces grands empires de manière quand même un petit peu idyllique. Et il est évident que dans l'histoire il y a eu des choses beaucoup plus complexes, mais ça fait partie de son argumentaire. Et donc cet optimisme des Lumières qu'avait Voltaire, qu'avait Rousseau aussi, qui se fondait sur une certaine philosophie de l'histoire, semble aujourd'hui quand même un peu désuet. On peut, je pense, penser cela, c'est-à-dire que qui peut espérer, comme il le dit, que l'humanité, libérée des fantômes de l'irrationnel et des fureurs du fanatisme, communiera dans le culte pur de l'être des êtres. C'est son vœu, c'est son souhait, mais force est de constater que 2 siècles et demi après, c'est pas tout à fait... Oui. Alors, moi, ceci dit, moi j'adore ce texte, et je pense que, à part cet aspect qui le fait dater quand même, qui le rend un petit peu désuet,
De toute façon, ça fait toujours du bien de voir cet optimisme et cette confiance dans l'être humain et de donner plus d'exemples de tolérance que d'intolérance. Et en même temps, je me dis que si ce texte a été pris vraiment comme étendard en janvier dernier, c'est qu'il touche à quelque chose quand même d'intemporel et d'universel. Malgré, disons, cette étroitesse ou cette naïveté, on peut dire vraiment, non, on ne peut pas dire des choses pareilles, mais quand même, ça touche et ça pose un certain nombre de questions sur la manière dont on nous a enseigné l'histoire aussi. C'est pour ça que je vous ai cité les exemples de la Rome antique, parce qu'il ne faut jamais oublier que l'histoire elle est écrite par ceux qui gagnent, et que c'est tout le travail aujourd'hui de beaucoup d'historiens que de relativiser ou de restaurer une certaine vérité historique, sans que personne n'ait jamais la vérité. Mais il est évident que ce texte est encore actuel. Enfin, je crois qu'il est vraiment très actuel, même s'il est vraiment, c'est ça le paradoxe, très ancré dans une histoire de la France d'une certaine époque, de l'Ancien Régime, et de ces guerres de religion fratricides, et en même temps, il donne l'espoir d'une autre manière de concevoir leur religion. C'est intemporel. Alors même si aujourd'hui, on est dans un tout autre contexte de pseudo-séparation à l'Église et de l'État, une laïcité qui fait beaucoup couler d'encre, mais disons qu'il y a un message, il y a un espoir. Je pensais aussi au texte de Kant sur la paix perpétuelle. Bon, là aussi, on ne peut pas accuser Kant de la légèreté, de la superficialité que parfois on reproche à Voltaire. Kant est quand même un grand métaphysicien et pourtant, lui aussi, il a écrit ce traité sur la paix perpétuelle en y croyant profondément. Cette capacité de vivre en paix avec cet argument que les peuples, dans leur grande majorité, sont prêts à vivre en une bonne intelligence et en tolérance avec ceux qui ne leur ressemblent pas. Et que c'est souvent une problématique de pouvoir politique, temporel, qui manipule, ou qui utilise les peuples. Donc cette confiance dans l'être humain, je la trouve tout à fait magnifique et tout à fait utile. Tout à fait utile aujourd'hui et sûrement demain. Et après-demain. Et après-demain. Mais voyez, c'est à la fois un peu poussiéreux et en même temps très actuel. Il y a du bon dans l'homme. Oui. Il faut gratter un peu. Mais voilà, donc quand on a un peu le blues, on lit la prière à Dieu, ça fait du bien par rapport à l'espoir dans l'humanité. Et vous voyez, c'est intéressant aussi parce qu'on voit qu'à travers l'histoire, c'est toujours un peu les mêmes problématiques qui reviennent. Ça revient. Et si les réponses ne sont pas les mêmes, évidemment, les problèmes sont toujours un peu les mêmes. Donc vive Voltaire!